Voilà, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer cette réunion, donc j'attends que des personnes arrivent, hein, que la paix de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc je suis votre frère, donc Jonathan, hein, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'attends que des gens arrivent avec la grâce de Dieu avant de pouvoir commencer cette réunion. Voilà, donc là je suis tout seul, hein, parce que par rapport à la maladie que j'étais atteint, donc je suis tout seul. Donc il n'y aura pas de témoignage et ni de chant, parce que là ce soir je ne peux pas chanter dû à la maladie. Hein, donc je suis heureux d'être parmi vous et de pouvoir faire cette réunion. Donc je remercie le frère Ismaël de Boy-Bezin qui m'a donné la possibilité de vous partager mon expérience de ce que j'ai vécu par rapport à la maladie et aussi de pouvoir vous dire un mot de Dieu. Vous dire un mot d'encouragement, un mot qui va certainement bien réconforter les cœurs, vous montrer que Dieu ne renonce pas. Donc avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse, avant d'aller plus loin, bien sûr, il y a beaucoup de cas de maladie, beaucoup de frères et de sœurs qui sont à l'hôpital, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je suis la preuve vivante que Dieu exauce les prières. Donc j'aimerais qu'on puisse prier, intercéder pour les frères et sœurs qui souffrent et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, je crois à la puissance de Dieu. Je crois que ce Dieu de résurrection est capable de relever les cas les plus pires, les cas abandonnés par la médecine, parce que c'est un Dieu redoutable. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous croyons que Dieu est avec nous? Alors si on le croit, ce soir, on va intercéder pour nos frères. Je n'ai pas besoin d'énumérer les noms. J'aimerais juste présenter un cas que je connais, qui est proche de moi. C'est le frère Aloyd Stani. Je sais que beaucoup de frères et de sœurs intercèdent pour lui. J'ai appris des bonnes nouvelles tout à l'heure. Il était, si vous voulez, la médecine avait tout fait. Et là, j'ai appris tout à l'heure qu'ils ont commencé à lui enlever l'oxygène et il respire par lui-même. Ils l'ont pincé et il réagit par rapport, eh bien, que les docteurs l'ont pincé. Donc c'est une bonne nouvelle et c'était un cas beaucoup plus grave que moi. Hein, moi, je suis passé, je vous expliquerai ce qui s'est passé, mais ce frère-là a besoin encore de la prière pour pouvoir, eh bien, se porter mieux. Il y a plein de cas partout. Je sais qu'il y a des membres de vos familles, mais j'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, bien sûr que la médecine est bonne. Moi-même, j'ai pris des médicaments, j'étais à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et je sais que notre Dieu, que nous servons avec persévérance, comme Daniel qui servait Dieu avec persévérance, il dit, Daniel, ton Dieu t'a délivré de la gueule des lions. Donc, je crois que Dieu va délivrer nos sœurs et nos frères qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et j'aimerais avec vous, d'un commun accord, avec vous ensemble, d'une même unité, qu'on puisse, je ressens la présence de Dieu pendant que je vous parle, j'aimerais qu'on puisse adresser une prière. Il n'y a pas besoin d'être long, mais une prière qui sortira de notre cœur. Parce que la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et j'aimerais qu'on puisse, ensemble, là, derrière vos écrans, que vous puissiez intercéder pour tous les cas qu'il y a, pas simplement en France, dans le monde entier. Parce qu'il y a des chrétiens dans le monde entier, il y a des frères dans le monde entier, il y a des gens qui souffrent dans le monde entier. Et je crois que la prière de juste va faire mouvoir le bras de Dieu. Parce que c'est un Dieu puissant que nous servons, un Dieu grand. Je sais que l'introduction est longue, mais rappelons-nous que nous sommes des enfants du Dieu très haut. Et nous avons des droits. Dans la maison du Père, nous avons des droits.
nous avons le droit de s'approcher de Dieu avec conviction et de dire, Seigneur, s'il te plaît, dans ton amour et dans ta grâce, va sauver nos frères, va sauver nos sœurs, fais fermer la gueule du lion. On peut le dire ce soir. Et j'aimerais, d'un saint respect, vous qui êtes derrière votre écran, un instant, avant de commencer toute chose, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur, un instant, et qu'on puisse dire, Seigneur, maintenant, s'il te plaît, interviens. Il n'y a que notre Dieu qui peut répondre. Il n'y a que notre Dieu qui peut agir. Alors maintenant, frères et sœurs, nous allons fermer les yeux maintenant, et nous allons prier ensemble d'un commun accord. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Tu es vivant, tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu qui a fait reculer le soleil pour Josué. Tu es le Dieu qui a, Seigneur, fermé le ciel avec la pluie pour Élie. Tu es le Dieu de Moïse qui a ouvert, Seigneur, la mer devant Moïse et qui l'a refermée sur Pharaon. Seigneur, je t'en supplie dans ta grâce et dans ton amour. Je viens avec un cœur simple avec mes frères et mes sœurs et nous te demandons d'un saint respect, Fils de Dieu, d'étendre tes mains sur nos frères et nos sœurs qui ont besoin de toi. Seigneur Jésus, si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Seigneur, étends tes mains au nom de Jésus. Tu m'as sorti de cette situation. Tu m'as, Seigneur, relevé, Fils de Dieu. Seigneur, tu as remis de l'oxygène dans mes poumons. Seigneur, tu peux le faire pour mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es le Dieu vivant. Et je te prie, je te loue, je te rends grâce, Fils de Dieu. Amen. Voilà, donc je sais que ce soir, il y a beaucoup d'anciens. Et j'aimerais vous parler un instant de ce que j'ai vécu. Vous savez, c'est pas parce qu'on travaille pour Dieu que nous sommes à l'abri. C'est pas parce que nous sommes dans le Seigneur qu'on ne passera pas de problème. Vous savez, j'ai la certitude au plus profond de mon cœur que Dieu est avec nous, plus que jamais. Et nous devons réaliser dans ces temps difficiles que Christ est avec nous. Alors, je vais vous lire un texte et après je vais vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Un petit court témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Alors je vais vous lire dans Ésaïe, au chapitre 41 et au verset 10. Il dit, ne crains pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dans ces moments difficiles, on ne doit pas oublier que Dieu est avec nous. Satan va essayer de nous faire oublier que Dieu est avec nous. Vous savez, pour que Dieu soit avec nous, il faut que nous, on soit avec lui. Il faut que nous, on fasse sa volonté. Il faut que nous, on marche sur le chemin. Un chrétien qui marche sur le chemin, il a la certitude que Dieu est avec lui et qu'il ne craint rien. Il ne promène pas des regards inquiets, il ne regarde ni de droite ni de gauche, parce qu'il a ses regards portés vers le ciel. Et tant que nos regards sont portés vers le ciel, mes frères et mes sœurs, on ne craindra rien. Je vous le dis devant Dieu. Vous savez, avant qu'on me fasse le test, j'étais convaincu que j'avais cette maladie. J'étais convaincu que dans sa grâce, Dieu dans son amour avait mis une certitude en moi, avait mis une conviction en moi, que si je mourais, je partais avec lui. Pourquoi avoir cette certitude? Parce que je sais que, véritablement, ma vie n'est pas faite pour, construire sur cette terre. Vous savez, quand on n'est pas attaché aux choses de la terre, on n'a pas peur de quitter la terre. Mais quand nous sommes attachés aux choses du ciel, et quand le ciel devient notre priorité, quand Dieu devient notre priorité, quand Dieu est le premier dans notre vie, alors on peut dire oui, comme l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Si je meurs, je vais vers Dieu. Si je vis, je travaillerai encore pour Dieu. Et Dieu dans sa grâce m'a encore prêté vie. Dieu dans sa grâce m'a encore donné cette vie. Et aujourd'hui je peux vous parler. Et quand ce confinement sera fini, je travaillerai encore pour Dieu. Je prêcherai encore.
Et je remercie Dieu. Vous savez, je me suis battu dans cet hôpital. J'avais deux choses dans mon cœur. Et je le disais, je me suis battu pour deux choses. La première, je vous dis en vérité, je vous parle avec mon cœur, je vous dis la vérité. La première des choses pourquoi je me suis battu, pourquoi je voulais rester en vie, c'était parce que, tout simplement, pour les âmes, parce que par rapport à ce qu'on fait dans les rues avec les frères, je disais, Seigneur, j'en ai pas assez fait pour toi. Seigneur, j'en ai pas assez fait pour toi. Alors Seigneur, si tu veux me prendre, prends-moi. Mais Seigneur, si tu me prêtes vie, je te promets que je ferai encore plus pour toi. Et la deuxième des choses, c'était pour ma maison, pour mon foyer. Parce que je sais que ma femme et mes enfants avaient besoin que je sois là. Et il s'est passé quelque chose. Je suis rentré à l'hôpital avec une conviction, avec une force en moi. Et vous savez, je n'avais pas peur de cette maladie. Je suis rentré, puis on m'a fait des examens, tout ça et tout. Et mon état très vite a commencé à se dégrader. On a commencé à me mettre dans une chambre, on m'a fait des scanners, et puis on m'a fait beaucoup de choses, des prises de sang, tout ça, et on m'a dit, voilà monsieur, on n'aura pas les résultats tout de suite, mais pour nous, vous êtes atteint du coronavirus et votre état est en train de se dégrader. Et mon cœur battait tellement vite, je ne dirai pas l'allure à combien il battait, parce que, voilà, il battait tellement vite que la dame qui était en train de prendre le pouls de mon cœur a déteint la machine 4 fois, elle a rallumé 4 fois parce qu'elle ne croyait pas. Normalement, mon cœur aurait dû éclater en ce moment-là. Mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi? Je suis monté en chambre et mon état a commencé à se dégrader. Je sentais cette maladie en moi qui était en train de se répandre dans mon corps. Je suis monté à beaucoup de fièvre et puis mon état a commencé à se dégrader. Mais j'avais cette certitude en Dieu. Et j'avais cette conviction dans le Seigneur que si je mourais, j'allais vers Dieu. Et que si je vivais, je travaillerais pour Dieu. Et je servirais le Seigneur. Donc, il n'y avait pas de crainte. Et au bout de quelques jours, voilà que mon état commençait à se dégrader. Et là, les infirmiers parlaient de me plonger dans un coma parce que mon état était très grave. Mon état était très grave. Et là, il s'est passé quelque chose. Ils devaient prendre la décision. Ils se sont réunis le soir pour prendre une décision pour pouvoir me plonger dans le coma. Et il s'est passé quelque chose. Avant cela, il y a une mauvaise présence qui est rentrée dans ma chambre. Une mauvaise présence. Qui a essayé d'enlever la certitude et la conviction que j'avais dans mon Dieu. Qui a essayé d'enlever ce que j'avais dans mon cœur. Et quand je voulais prier, cette mauvaise présence-là, eh bien, je n'arrivais pas. Et quand je disais Seigneur, un mot comme cela, c'est comme si quelqu'un mettait sa main sur ma bouche et essayait de m'empêcher. Il essayait d'embrouiller mon esprit. Il essayait d'embrouiller la conviction que j'avais en Dieu. Mes pensées étaient tournées vers Dieu. Je ne pensais qu'à Dieu et je ne pouvais plus prier pendant plusieurs jours. Je ne pouvais plus prier. Et puis là, quand j'étais dans ce lit, là, et que mon état se dégradait, il s'est passé quelque chose. Quand je ne pouvais plus prier, quand je ne pouvais plus dire un mot, je n'arrivais plus, il s'est passé quelque chose. Je vous dis, en vérité, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai senti la prière de mes frères et de mes sœurs. J'ai senti une force. C'était comme si, je vous dis devant Dieu ce que j'ai ressenti, mon expérience, c'était comme si qu'on prenait mon lit et qu'on le mettait devant le trône de Dieu. J'étais allongé dans mon lit. Je croyais qu'en ce moment-là, bien que l'ennemi, eh bien, à cause de ce qu'il faisait, que Dieu n'écoutait pas. Dieu ne pouvait pas m'écouter parce que je ne pouvais pas crier. Mais des frères et des sœurs, c'est comme si dans la prière, m'ont pris et m'ont amené devant le trône de Dieu dans la prière. Comme cet homme, et Dieu était en train de me faire voir cela, comme ces hommes, ces 4 hommes qui ont pris le malade qui était paralysé, et qui ont découvert le lit, par la force des choses, parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils ont monté sur le toit, ils ont découvert le toit, et par la force des choses, ils l'ont descendu devant Jésus.
Et là, c'est ce qui s'est passé. Par la force des prières, par les jeûnes que vous avez fait pour moi. Et je tenais à vous remercier pour cela. Par la prière et par les jeûnes que vous avez fait pour moi. C'était comme si vous m'avez pris, je vous dis, devant Dieu. C'était comme si vous m'avez mis devant le trône de Dieu. Et Dieu était en train de me regarder en ce moment-là. Et Dieu était en train d'écouter les prières. Et il s'est passé que, dès que j'ai senti cela, il s'est passé quelque chose. Eh bien, les gens de l'hôpital ont pris des décisions. Ils ont décidé de ne pas me plonger dans le coma. Et on m'a donné ce fameux médicament, la chloroquine. J'étais le premier à qui ils ont donné le médicament. Ils ont pris la décision de me donner le médicament. Et puis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je vous le dis en vérité. Bien sûr, Dieu m'a béni dans cet hôpital. Il s'est servi de ces gens qui nous soignent, qui prennent soin de nous. Mais il s'est passé quelque chose. Pour vous dire que Dieu est là. Pour dire que Dieu est bon et que Dieu est grand. J'étais dans mon lit. Une infirmière est rentrée. Elle ne savait pas que j'étais chrétien. Elle ne savait pas que j'étais pasteur. Et elle a commencé à dire, elle a ouvert la porte et elle a dit bonjour. Et j'ai dit bonjour. Elle a dit, monsieur Demeter, je vais vous dire quelque chose. Elle dit, ce n'est pas le médicament qui vous a guéri. Parce que dans votre chambre, on sent qu'il y a quelque chose de bon. On sent qu'il y a des bonnes ondes. Et ce n'est pas le médicament qui vous a guéri. Et en ce moment-là, je savais que Dieu était là. Je savais que Dieu était auprès de moi. Je savais que Dieu m'avait guéri. Et là, j'avais peu de force. Je me suis levé avec une conviction. Cette conviction était en moi. Et cette force était en moi. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, tu as étendu tes mains sur moi. Tu m'as prêté vie. Alors j'ai commencé à faire quelque chose. Depuis plusieurs jours, je ne pouvais pas me lever. J'avais du mal à respirer. Et là, j'ai commencé à me lever. Et j'ai commencé à m'asseoir dans le fauteuil. Et là, j'ai commencé à rentrer en louange. J'ai pas commencé à prier, à dire, Seigneur, merci pour mon foyer, pour ceci, pour cela. J'ai dit, Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu que je sers. Et là, j'ai commencé, j'avais pas d'air dans mes poumons, j'ai commencé à chanter un cantique. Et la force est commencé à rentrer. Cette force est commencé à rentrer en moi. J'ai senti le Saint-Esprit descendre sur moi. Et j'ai senti cette conviction, cette force-là, que Dieu était avec moi. Et il s'est passé quelque chose, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Et sa présence est descendue sur moi. À combien c'est bon la visite, d'être visité par Dieu. Mais vous savez, mes frères et mes sœurs, il y en a un qui veut pas qu'on soit béni, qu'on s'approche de Dieu. Et pendant ces jours-là que j'étais à l'hôpital, et pendant que j'étais attaqué comme cela, que cette mauvaise présence était là, jamais j'ai réalisé ce verset-là, Ephésiens 6:12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Il y a un véritable combat. Il y a un véritable combat, frères et sœurs. Je le savais déjà, mais là, Dieu a accentué la chose. Il m'a donné à comprendre réellement le combat qui était en jeu. Et c'était un combat que je menais dans cet hôpital. Un combat, bien sûr, que j'ai remporté par Jésus-Christ. Parce que j'avais pas basé ma foi dans ce que je voyais. J'avais basé ma foi dans ce que je ne voyais pas, dans l'invisible. Je savais que Dieu est avec moi, même si je ne ressentais pas sa présence, même si j'étais perturbé dans mon esprit, même si j'étais troublé. Je sais en qui j'espérais. Et j'ai ressenti cette présence puissante et forte. Mais j'ai ressenti aussi un combat. J'ai ressenti que l'ennemi véritablement, frères et sœurs, jour et nuit, il n'a pas d'heure, il n'a pas de moment, il n'a pas de minute, il n'arrête pas, il ne cesse pas pour essayer de prendre les âmes, pour essayer d'enlever la foi que nous avons dans nos cœurs, pour essayer de détruire les ministères, pour essayer de détruire les foyers, pour essayer de détruire la jeunesse, pour essayer de détruire les retrogrades. C'est un combat qui est réel.
Et le diable essaye de détruire quand un homme désire s'approcher de Dieu, quand une femme désire s'approcher de Dieu, et qu'il a un désir ardent. Quand il a un désir ardent, alors il met tout en œuvre. Il combat véritablement. Il rôde comme un lion rugissant. Et c'est pour ça que la Bible, elle dit, soyons sobres. Soyons sobres parce que l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et ces temps de confinement, mes frères et sœurs, on doit comprendre. Je vous dis en vérité, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Parce que dans certaines choses, nous avons été trop loin. Dans certaines choses, nous avons été trop loin. Vous savez, on était peut-être libre d'aller aux églises. On était peut-être libre, eh bien, d'aller 3 fois par semaine et de prendre notre culte. Je vous dis devant Dieu, je parle avec mon cœur, beaucoup de frères et de serviteurs de Dieu sont vécus de la même chose que j'ai reçue. Et le Seigneur me parlait dans cet hôpital. L'ennemi nous avait confinés dans une certaine pensée, dans une certaine réflexion, dans une certaine idéologie des choses. Il nous avait confinés spirituellement. Vous savez, ces temps que j'ai passés, je disais à tout le monde, Dieu va nous amener dans un désert. Et dans ce désert, Dieu va nous parler. Dans ce désert, vous savez, quand on va dans un désert, il n'y a rien. Mais après, juste après le désert, il y a des oasis où qu'on peut se rafraîchir, où on peut se désaltérer, se reposer. Et aujourd'hui, Dieu m'a amené dans ce désert. Et Dieu m'a dépouillé de certaines choses. Et je suis en train de comprendre certaines choses dans ma vie. Et ces temps de confinement, ça doit être des temps de réflexion. Des temps qu'on doit se rappeler de Dieu. Et que Dieu doit être la priorité. Dieu doit être le premier dans notre vie. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Frère, nous avons été éblouis par les choses, par les tracas de la vie. Nous avons été éblouis par certaines choses. Et souvent de fois, on oubliait Dieu. On allait à la réunion certainement comme des bons religieux. C'est Dieu qui met ses paroles dans mon cœur. On croyait connaître véritablement Dieu. Et je disais ici, ne crains rien, car je suis avec toi. Pour que Dieu soit avec nous, il faut que nous, on soit avec lui. Il faut que nous, on marche dans ses voies. Il faut que nous, on marche dans la justice. Il faut que nous, on marche dans l'amour de Dieu. Dieu est avec nous au moment que nous sommes avec lui. Vous savez, le peuple d'Israël a toujours cru que Dieu était avec lui, mais à un moment donné, eh bien, Israël s'est éloigné de Dieu, tout en faisant, eh bien, les rituels qui avaient été inculqués à leur père. Et je pense que dans ces temps de confinement, le monde s'est arrêté. Ce qu'on faisait, tout est arrêté. Notre travail, les choses qu'on faisait, les bonnes grillades et tout ce que vous voulez, tout s'est arrêté. Même les pays où il y a le plus de péchés, aujourd'hui tout est arrêté. Vous savez, pendant ces temps de confinement, j'ai vu, eh bien, à la télévision, les gens se préparaient à prendre des pâtes, à prendre ceci, à prendre cela. Et il y a eu aussi des gens qui ont été dans des rayons qui avaient des Bibles. Ils ont vidé les rayons des Bibles. Comme si que Dieu donnait un temps de réflexion. Et vous savez, ces temps qu'on est en train de vivre, on ne doit pas avoir peur et prendre de dire, eh bien, oui, c'est un fléau de Dieu. Dieu n'est pas derrière tout ça. Vous savez, la croix était une invention des hommes. C'était une malédiction. Avant que Jésus monte sur la croix, c'était une malédiction. Les gens voyaient ça comme des gens, quand les gens étaient crucifiés, comme des personnes qui étaient maudites par Dieu. C'était un moyen d'homme pour faire du mal aux hommes. Et pourtant, Dieu s'est servi de la croix pour faire éclater sa gloire et son amour. Aujourd'hui, le symbole de la croix est devenu une puissance, à un tel point que des gens portent la croix autour du cou, et ça n'a plus, aujourd'hui ce n'est plus bien, eh bien la croix n'est plus bien quelque chose d'une malédiction, mais d'une bénédiction. J'aimerais vous dire une chose, que ces temps de confinement là, c'est pas des temps de malédiction, c'est des temps de bénédiction. Pourquoi je dis cela? Le peuple de Dieu n'a jamais prié comme aussi tant qu'aujourd'hui. Malgré qu'on n'est pas dans nos églises, malgré qu'on n'est pas ensemble, on n'a jamais été aussi tant si proche, aussi tant exaucé par Dieu. Aujourd'hui, on est en train d'attirer les regards de Dieu sur nos vies. On est dépouillé de tout.
dépouillé de tout. Il y a d'une chose qu'on n'est pas dépouillé. C'est de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Il y a une chose qu'on n'est pas dépouillé. C'est la foi que nous avons dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui on doit réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de ma vie? Seigneur, quand ça sera fini, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vous dis en vérité, une seule chose compte aujourd'hui. Une seule chose compte, la parole de Dieu et Jésus-Christ. Et nous devons réaliser. J'avais ici un texte, j'espère, je ne croyais pas que j'allais prêcher si longtemps. J'espère que je ne suis pas trop long. Est-ce que vous me permettez d'aller un petit peu plus loin? Est-ce que vous me permettez d'aller un petit peu plus loin? La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 16, il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Dans ces temps de confinement, on doit comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est les choses du monde qui arrivent comme cela. Mais Dieu est aux commandes de tout. Et en travers ça, il s'en sert, eh bien, tout simplement pour nous attirer à lui. J'ai fait des églises, j'ai fait pas mal d'églises en France, et Dieu me mettait ce message profond dans mon cœur. Et je disais, même à Boy-Bezin, je l'ai dit. Je l'ai dit dans toutes les églises que j'ai passées, et là, dernièrement, quand j'ai été à Bordeaux, juste avant d'être malade, je l'ai dit aussi. Dieu allait nous dépouiller de tout. Il allait nous dépouiller de tout. Il allait refermer les robinets. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de changer les caravanes, ou d'aller acheter des vêtements, ou de faire des beaux repas, ou d'aller où vous voulez. Aujourd'hui, il est question, on n'entend parler que de Dieu. On n'entend parler que de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on pense, eh bien, à prier le Seigneur. On n'a jamais aussi tant prié qu'aujourd'hui. Dans ces temps de malheur. Il y en a qui voient, eh bien, on va plus à l'église, on ne prend plus la Sainte Seine. Mais vous comprenez pas que Dieu veut qu'on se ferme dans notre chambre. Rentre dans le secret de ta chambre. Rentre dans le secret de ta chambre. C'est du corps à corps que Dieu veut. C'est du corps à corps, frères et sœurs. Il veut qu'on revienne à la source. Il veut qu'on revienne à l'essentiel. Alors oui, les jours sont mauvais. Oui, les temps sont compliqués. On se demande même dans quelques mois, dans quelques jours, si le confinement continue, comment on va faire pour manger. J'aimerais vous dire une chose, ne vous inquiétez pas, Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. Et tu ne dois pas trembler comme le monde tremble. Parce que le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors oui, on doit réaliser, mes frères et mes sœurs, que dans ces temps de confinement, plus que jamais, Dieu est avec nous. À quel moment vous êtes plus proche de vos enfants? À quel moment vous réalisez que vos enfants sont réellement précieux? C'est quand vos enfants sont mal. À quel moment vous êtes capable de faire ce qu'il y a de pire et de meilleur pour essayer de protéger vos enfants? C'est quand vos enfants vont mal. Dieu sait qu'on va mal. Dieu sait qu'on est dans le problème. Et j'aimerais vous dire une chose. Dieu désire une chose ardemment. C'est que toi tu t'approches de lui pour que lui s'approche de ta maison. Et quand des hommes ont eu ce succès, quand des hommes tremblaient devant certaines situations, quand les jours étaient mauvais, ils faisaient une chose. Ils s'approchaient de Dieu. Quand des hommes se voyaient, eh bien, tout petits devant le problème, souvenez-vous de Jacob. Quand il allait à la rencontre d'Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout délaissé. En premier, il a essayé avec les choses qu'il possédait. Il a essayé avec les bœufs, avec ceci, avec cela, pour essayer d'apaiser le problème. Mais il a compris que tout cela n'allait pas apaiser Ésaü. Alors il a commencé à faire une chose. Il a commencé à se retirer de tout, de sa famille, de tout. C'était comme si qu'il rentrait dans cette chambre-là, seul à seul, avec Dieu. Et quand il a commencé à prier Dieu, le Seigneur n'a-t-il pas intervenu? N'a-t-il pas intervenu, le Seigneur? Il est venu auprès de lui. Il est venu et dit qu'il a combattu avec l'ange de l'Éternel et qu'il a remporté la victoire. Il a dit, je ne te laisserai pas aller. L'ange disait, laisse-moi aller parce que l'aurore se lève, le jour se lève. Il dit, non, 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 je te laisserai pas aller. Je te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. Quand tu m'auras béni, je te laisserai aller.
Alors il a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Jacob. Il dit, aujourd'hui tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Il y a une différence entre ces deux noms. Jacob veut dire usurpateur et trompeur. Avant le confinement, mes frères et mes sœurs, pendant des années, et je me mets dedans, on a été trompés dans nos pensées, dans nos réflexions. Il nous a trompés dans beaucoup de choses. On était des Jacob, on a été trompés par notre propre chair, parce qu'on voyait. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous devons devenir des Israël. Parce que Israël veut dire vainqueur de l'Éternel. Et pendant ces temps de confinement, nous devons retirer des bénédictions. Nous devons retirer la volonté de Dieu. Nous devons retirer que Dieu doit être la priorité. Et le faire passer avant tout. Alors oui, c'est des temps difficiles. C'est vrai, c'est des temps difficiles. Mais le Seigneur a dit une chose. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Est-ce que vous avez cette conviction au fond de votre cœur, au fond de votre vie, que Dieu est avec vous? Moi, je lève ma main et je crois que Dieu est avec moi. Je crois que Dieu est avec ma maison. Et on ne doit pas laisser le diable à enlever la conviction que nous avons dans notre cœur. Nous devons pas enlever, il ne doit pas enlever cette conviction. Ne crois pas que tu es trop petit. Ne crois pas que tu ne vaux rien, que Dieu n'a pas les regards sur toi. J'aimerais te dire une chose. Tu es un enfant de Dieu. Alors j'aimerais te dire que tu es un homme très important, tu es une femme très importante, parce que tu es un enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et c'est pour cela que le diable a toujours combattu l'Église, combattu les serviteurs, combattu le peuple de Dieu, pour essayer de l'éloigner du Seigneur et de la présence de Dieu. Parce qu'il sait, quand un homme prie le Seigneur, quand une femme prie le Seigneur, il sait que ça devient un homme et une femme redoutables. Vous savez, Satan ne tremble pas devant nous. Il ne trompe pas devant nous, parce que je m'appelle un tel, ou parce que je prêche comme ceci, ou parce que je prêche comme cela, parce que Dieu me donne à faire beaucoup de miracles. Il ne trompe pas devant nous. Mais il tremble par rapport à celui qui est en nous. Parce que quand il nous voit, il voit Jésus-Christ en travers nous. Et il plie les genoux, comme le Seigneur lui a mis une raquée à la croix. Comme le Seigneur l'a humilié à la croix. Le Seigneur en travers nous. Eh bien, il l'humilie. Il le rabaisse. Et il l'a vaincu à la croix. Nous savons qui c'est que nous servons. Alors, frères et sœurs, nous servons le Dieu de Moïse. Nous servons le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Josué. Et quand on voit ces hommes, ils ont fait face aussi à des situations qui étaient terribles. Le Dieu de David, c'est le Dieu que tu sers. Et c'est le Dieu que je sers. Alors ne tremblons pas. Je vous dis devant Dieu, Dieu décide de notre vie. Et au moment voulu, quand lui, il le décidera, mes frères et mes sœurs, il prendra notre vie. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. Les disciples, à un moment donné, je m'éparpille un peu, mais vous allez comprendre. Les disciples, à un moment donné, avant que Jésus soit crucifié, ont peur. Et c'est normal, c'est humain d'avoir peur. C'est normal, c'est humain d'avoir peur. C'est humain. Et à un moment donné, les disciples ont eu peur. Mais quand le Seigneur, à un moment donné, ils étaient confinés. Écoutez, ils étaient confinés dans des pièces. Ils ne pouvaient pas se présenter devant le peuple de peur qu'ils avaient peur de mourir. Mais dans ce confinement, souvenez-vous que Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Souvenez-vous au moment qu'ils étaient le plus abattus. Au moment qu'ils avaient perdu toute raison, qu'ils avaient perdu la foi, qu'ils avaient perdu tout ce que vous voulez. Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Et quand Jésus s'est présenté au milieu d'eux, une conviction est rentrée en eux. Ils ont marché avec Jésus. Et juste après, ils n'avaient plus peur, d'aller annoncer le message de Jésus. Ils n'avaient plus peur de pouvoir, aller dire au monde ce que Jésus avait fait pour eux. Parce qu'ils avaient cette conviction que Jésus était avec eux. Alors, ayons cette conviction en nous. Que Dieu est avec nous. Que Dieu est avec notre maison. Que Dieu est tout puissant. Et que peut-être l'ennemi jusqu'à présent nous a préoccupés avec certaines choses de la vie.
et nous a empêchés de voir la gloire et la puissance de Dieu. Mais en travers ce confinement, que nous puissions réaliser que Jésus vient se présenter au milieu de notre maison et qu'il te dit « Ne crains pas, ne crains pas, car je suis avec toi. Et je vais te montrer ma gloire, je vais te montrer ma puissance, je vais te montrer mon amour, ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, je vais te montrer ma gloire et ma puissance. » Alors ne craignons pas. Ne craignons pas de ce que demain, de quoi on va manger si le confinement continue. Comment tu vas faire? Le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui a nourri, Élie dans le désert avec des corbeaux. Et je vous le dis devant Dieu, qui craindrais-je avec un Dieu si grand? Alors voilà le mot que j'avais sur mon cœur. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons, nous avons très peu de temps pour sauver le plus d'âmes possible. Prions pour les rétrogrades comme jamais on a prié. Prions pour les inconvertis comme jamais on a prié. Prions pour les malades comme jamais on a prié. Et nous allons voir la gloire de notre Dieu. Si même on n'est pas ensemble, si même on ne peut pas témoigner, Dieu est capable de rentrer dans les maisons. Dieu est capable de visiter les rétrogrades. Dieu est capable de visiter les inconvertis, de les persuader, de se répandre, de se repentir. Ayons cette conviction. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant et grand. N'ayons pas peur, je vous le dis en vérité. Vous savez, on va dans les rues, je vous le dis, écoutez-moi. On va dans les rues, on prêche l'évangile. C'est pas parce qu'on est en France qu'on ne risque rien. Souvent de fois, nous avons eu notre vie, on a manqué d'être poignardés, tués. Il y a des gens qui ont pris des armes sur nous. Mais Dieu a mis tellement une conviction aujourd'hui. Tellement une conviction, je n'ai plus peur de la mort. Parce que la mort, pour moi, m'est un gain. Et ma priorité, notre priorité, mes frères et mes sœurs, doit être le ciel. Et si nous marchons et si nous vivons pour le ciel, alors n'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que nos regards sont sur Jésus-Christ. Et tant que nous regardons Jésus, tant que nous regardons le Fils de Dieu, tant que nous regardons ce que le Seigneur a fait, nous aurons cette conviction. Si on ne promène pas nos regards sur la droite, sur la gauche et sur la droite en disant « Comment je vais faire? Comment ça va se passer? Comment ceci? Comment cela? Mon enfant est malade et condamné. Mon mari, ma compagne, mes parents sont condamnés. » Mais dis-toi une chose, que tu sers un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Ne laisse pas l'ennemi enlever la conviction que tu as en toi. Ne laisse pas l'ennemi enlever la conviction que tu as en toi. C'est un Dieu puissant que nous servons. Alors oui, Christ m'a sauvé de cette mort certaine. Vous savez ce qu'il m'a dit le docteur? Le docteur m'a dit, le matin, il est venu avant que je sorte. Il m'a dit, monsieur Demeter, on est vraiment content. Et au moins une dizaine de fois, il me disait, on est content que vous êtes guéri. Parce que, il disait, votre état n'était pas bon. Votre état n'était pas bon. Docteur, j'ai dit, c'était aussi grave que ça. Oui, monsieur Demeter, vous étiez fait pour mourir. Vous étiez fait pour mourir parce que vous faisiez partie des jeunes que la maladie avait tourné mal. Vous étiez fait pour mourir. Mais aujourd'hui, vous sortez. Et c'est mon Dieu qui m'a fait sortir. C'est la foi que j'avais en Dieu. Vos prières, la foi que vous avez en Dieu, les jeûnes que vous avez fait. Dieu vous a écouté. Alors ne craignons pas. Dieu est avec nous. Et j'arrête là. Je vous remercie pour ces moments. Je ne sais pas combien de temps j'ai prêché, mais je me suis senti poussé par Dieu pour vous dire que Dieu est avec nous. Pour vous dire que Dieu est aux commandes et que Dieu est tout puissant. Ayons cette conviction. Je me suis senti par Dieu. Les mots que j'ai dit, j'ai senti Dieu qui parlait. Alors, mettons tout dans les mains du Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur un instant. Et de dire, Seigneur, n'ayons pas honte de dire comme les disciples, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, donne-moi à voir l'invisible, comme Élisée sur la montagne a vu l'invisible. Géasi ne voyait pas, parce qu'il voyait avec des regards charnels, avec des regards humains, il voyait toute l'armée qui était sur la montagne, mais il n'avait pas vu.
Il n'avait pas vu que devant toute l'armée, il y avait l'armée de Dieu qui était là, l'invisible, et Dieu nous appelle à voir l'invisible. Dieu, par notre foi, nous appelle à voir l'invisible. Dieu est près de toi et près de moi. Il est près de ta maison. Il est près de toi. Il faut que tu voies avec des yeux spirituels et non avec des yeux charnels, des regards qui sont promenés de droite et de gauche, même si tout s'écroule autour de toi. Souvenez-vous du psaume 91. Lisez le psaume 91. Aucune flèche qui sera tirée dans le jour va t'atteindre. La peste n'approchera pas de ta tente. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec nous. Parce que c'est le Dieu qui délivre. Le Dieu qui a délivré Daniel et tous ces hommes qui étaient avec lui. C'est ce Dieu-là qui m'a délivré. Et c'est ce Dieu-là que je sers. Et c'est ce Dieu-là que tu sers. Alors ne crains pas. Ne crains pas, on va prier le Seigneur. Ne crains pas. Mets maintenant ta foi dans le Seigneur. En disant, Seigneur, je viens devant toi. Jusqu'à présent, je ne voyais pas l'invisible. Seigneur, fais-moi voir l'invisible. Fais-moi voir ta puissance. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je me confie en toi. Tu es mon refuge et ma forteresse. David l'avait compris. Que le seul refuge qu'il avait, c'était Dieu. Il mettait toute sa foi, toute sa confiance en Dieu. Et Dieu était beaucoup plus précieux que de ce qu'il possédait. Alors, Seigneur, je te loue, je te rends gloire dans cette soirée. Seigneur, j'ai cette conviction que ta main est sur nous. J'ai cette conviction que tu es avec nous. Mais tu nous demandes une chose, c'est de marcher avec toi, de marcher dans l'intégrité, dans la droiture, dans l'amour, dans la fraternité, d'aimer notre prochain, d'aimer nos ennemis, de pardonner avec une facilité. C'est ce que tu veux, Seigneur. Alors, Seigneur, je mets mes frères qui sont là, qui sont en train de regarder cette vidéo et ceux qui vont la regarder plus tard, étends tes mains, Seigneur. Enlève la crainte et bannis, Seigneur, la crainte et la peur des cœurs. Tu nous demandes de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Oui, Seigneur, nous voulons racheter le temps. Nous voulons passer du temps avec toi. Nous voulons te glorifier, te louer, Seigneur. Bénis les anciens qui sont là. Bénis, Seigneur, tous les membres qui sont là. Étends tes mains au nom de Jésus. Bénis nos malades. Relève Stani, relève tous les malades qui a. J'ai cette conviction, Seigneur, Seigneur, que si je prie avec la foi que tu es ce Dieu qui relève, Seigneur, remets de l'oxygène dans les poumons. Seigneur, si des poumons sont atteints, détruits, tu es le Dieu qui reconstruit, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui est capable de ressusciter. Seigneur, bénis maintenant, nous avons besoin de toi. Seigneur, fais voir à ton peuple ta puissance et ta gloire en travers ce confinement. Seigneur, nous voulons se confier en toi, parce qu'aujourd'hui une seule chose demeure, c'est toi. Et toi, tu es auprès de nous, alors je te remercie. Voilà, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit sur vous, et que le Seigneur vous bénisse. Je remercie Ismaël, je remercie tous les frères qui ont mis en œuvre cette diffusion, qui ont mis en œuvre ce direct, et qui ont eu cette pensée qui vient du Saint-Esprit, de faire des réunions comme cela. Je remercie le Seigneur d'être là, et de pouvoir partager ce moment ensemble. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous une chose, regardez qu'à Jésus, ne promenez pas des regards inquiets, nous servons le Dieu Tout-Puissant. Il est notre berger, nous sommes ses brebis. Et même si on passe par la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal, car il est avec nous. Alors ne craignons pas. Ne craignons pas. Ne craignons pas ce qui peut détruire le corps, mais craignons plutôt ce qui peut détruire nos âmes. C'est ça qu'on doit craindre. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur vous. Ciao.